Pour ceux qui ont des Bibles, ouvrez avec moi dans Jean chapitre 8. Je crois que nous sommes en train de continuer. Nous allons terminer ce que nous avons essayé de commencer le mercredi ici. Sur la loi divine face aux lois humaines. Alors nous voulons quand même pénétrer cela ce soir. Et cela si le Seigneur nous le permettait. Ouvrez avec moi dans Jean 8 à partir du 3e verset. Je lirai à partir du 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Écoutez l'accent qu'ils mettent au verset 5 là. Moïse est dans la loi. Ces gens partent jeter un coup d'œil dans la loi de Moïse. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Nous continuons avec la lecture. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: et celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Adorable Père Céleste, merci beaucoup pour la lecture de ta parole. Merci pour nous avoir permis, Seigneur, de lire ces passages de l'Écriture. Seigneur Jésus, nous savons que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi tu es l'interprète de ta propre parole. Viens maintenant, Seigneur Jésus, interpréter cette parole à tes enfants ce soir. Nous voulons, Seigneur, que tu ouvres maintenant, Seigneur, la bouche de ton serviteur, afin que toi tu la remplisses. Oh Dieu bien-aimé, viens briser les plans de vie pour chacun, Seigneur. Ouvre-nous suffisamment de ton onction ainsi que tout mon auditoire, pendant que nous voulons que ton esprit à toi puisse se mouvoir et que tout autre esprit qui n'est pas de toi puisse se taire. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amina. Veuillez vous mettre encore une fois, que Dieu bénisse la Dieu de sa parole. C'est comme nous avions commencé à parler le mercredi. Nous avions commencé à parler sur la loi divine face aux lois humaines. Nous avons montré que ce monde dans lequel nous vivons
C'est un monde qui est environné par des lois humaines. Na tulionesha kwamba dunia ambayo yenye tunaishi ni dunia yenye kuongoza na masheria ya wanadamu. Même la création, lorsque Dieu a créé, il a soumis cette création aux lois que lui-même lui avait imposées. Selon ce que nous avons introduit le mercredi, il y avait 4 choses sur lesquelles nous devrions beaucoup nous focaliser. Comme nous parlions sur la loi face aux lois humaines, premièrement, il a fallu que nous puissions connaître qui est l'homme, qui est cet homme qui donne des lois. Connaître aussi qui est Dieu qui donne sa propre loi à lui. Voir aussi les lois humaines et aussi voir la loi de Dieu. Nous avons montré que les humains ont beaucoup de lois, mais Dieu n'a qu'une seule loi. Le Seigneur nous a permis le mercredi de voir un peu en passant la grandeur de Dieu. Le prophète nous a dit que l'homme qui trouve Dieu ne réalise pas qui Dieu est. Et il nous a montré que c'est un grand obstacle qui empêche l'église de progresser. Alors nous avons essayé quand même de montrer certaines choses qui pouvaient nous témoigner visiblement la grandeur de Dieu. Parce que l'homme ne peut pas rejeter la loi humaine s'il n'a pas compris d'abord la grandeur de Dieu. C'est quand l'homme comprend la grandeur de Dieu, c'est là qu'il placera sa foi et sa confiance dans la loi de Dieu et dans sa parole. C'est là qu'il va mettre de côté et bousculer toutes les lois humaines. Amen. Alors ce soir, nous voulons quand même toucher le point là sur les lois humaines. Ici nous avons lu dans Jean chapitre 8. C'est un événement qui s'est déroulé, c'est une histoire réelle. Nous voulons rappeler que cette femme, cette prostituée, on ne l'a pas suspectée. On ne l'a pas murmuré sur quelque chose. Mais cette femme a été trouvée cuite à la chose. Amen. Et quand on a trouvé cette femme étant coupable de cet acte-là, lorsque les scribes et les pharisiens amènent la femme auprès de Jésus, rappelez-vous que ces gens avaient la loi de Moïse sur base de ce genre de péché. Et quand ils amènent la femme auprès de Jésus, ils répètent cela à Jésus. Ils disent que cette femme, nous l'avons attrapée en flagrant délit d'adultère. Si vous lisez la Bible à cet endroit, on n'a pas mentionné l'homme qui était avec la femme. Est-ce que quelqu'un est en train de nous suivre? C'est comme si cette femme était seule dans cette maisonnette. Parce que la Bible ne mentionne pas l'homme avec lequel elle était. C'est par là que nous voulons dire au peuple de Dieu, la parole de Dieu peut être prêchée du haut de la chair. Dieu peut toucher, la parole peut toucher certaines choses. Certains péchés que les gens font. Mais tu te rends compte que le péché que toi tu fais n'est pas touché du haut de la chair. Cela ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas ces péchés-là. Parce que cet homme, bien qu'il n'est pas cité dans la Bible,
Farisai dini Mais yake. cet homme, Dieu le connaissait et il a été puni. Huyu mtu Mungu alimjua na alipikwa. Amen. Amina. Mes frères et sœurs, la femme arrive auprès de Jésus. Ndugu na wadada, na mke alifika mbele ya Yesu. Les pharisiens étaient là à touche. Ils avaient de la rage contre la Na femme. Wafarisai walikuwa na hasira mbele ya ule mwanamke. Ils disent à Jésus, Akamwambia Yesu, Maître, Bwana, cette femme a été attrapée en flagrant délit. huyu mke tulimkuta mkitendo kwa uzinifu. Mais Moïse dans la loi nous a dit, Lakini Musa katika sheria alituambia. si moi j'étais là ce jour-là, Kama mimi nilikuwa ile je siku, pouvais demander à ces gens, na mimi niweza kuswali wale mais watu. vous-même vous avez la loi de Na Moïse. nini wenyewe wenye kuwa na sheria ya Musa? Parce que la loi disait que Kwa sheria ilikuwa dès nasema, que vous attrapez quelqu'un en train de commettre cet acte-là, ukikamata mtu mkutenda ile tendo lapider. la pale C'est ça la loi. na ndio C'est la sheria. loi qui était là. Ndio sheria ilikuwa Mais pale. ces gens, Lakini hao watu ils attrapent la femme. walimkuta Mais au lieu d'appliquer la loi, baali ya kutimiza sheria, ils n'appliquent pas la loi. timiza ile sheria. Ces gens ont reconnu que Wale watu walitumbua kwambua kwa malgré les lois des hommes que nous avons, kwa masheria ya wanadamu tunanayo. alléluia, Amen. malgré les lois des hommes que nous avons, Kwa masheria ya wanadamu tuko nayo, il y a une loi supérieure à la loi des hommes. na kuna sheria kubwa yenye kuwa juu ya sheria ya Nous wanadamu. devons d'abord respecter cette loi supérieure. Tunapaswa kwanza kuheshimia ile sheria kubwa. Moïse dans la loi nous a dit Musa katika sheria de alituambia lapider de pareilles femmes. ya kupiga mawe wanawake wanaume. Maintenant remarquez les réactions. Sawa. Ils disent mais toi que dis-tu? Na swali, wewe unasema nini? Ils disent mais toi tu dis quoi? Lakini wewe unasema nini kwa hii Parce jambo? que la loi de Moïse nous Kwa l'avons. sababu masheria ya Musa tunayo, C'est cette loi qui a fait que nous puissions avoir les pierres dans nos mains. ndio yenyewe inafanya kabisa tukuwa na mawe katika mikononi Parce mwetu. que ces gens avaient déjà des pierres dans leurs mains. Kwa sababu wao watu walikuwa na mikononi mwao Afin de lapider la femme. kusudi wapate kumpiga ule mwanamke. Mais ils demandent à Jésus, Lakini wakaomba Yesu, mais toi que dis-tu? lakini wewe unasema nini? Toi qui es la loi Wewe supérieure. mwenye kuwa sheria kubwa, Toi qui es la loi suprême. wewe mwenye kuwa sheria kubwa, Qu'est-ce que tu dis sur cette loi de l'homme? unasema nini kwa hii sheria ya wanadamu? Amen. Amina. Oh, j'aime la loi supérieure. Mimi nataka sheria kubwa, J'aime la loi supérieure. napenda sheria. C'est une loi qui défie la loi de l'homme. Ni sheria kabisa inapinganisha sheria ya wanadamu. La loi supérieure, Sheria kubwa c'est une loi qui supprime la loi de l'homme. ni sheria yenye inavuta sheria ya wanadamu. Amen. Amina. S'il y avait une loi d'un homme Kama kulikuwa sheria ya wanadamu sur la vie d'un homme ce soir, juu ya mtu hii John, cette parole hii neno est la loi supérieure. ndiye neno. Amen, amen. Amina, amina. Excusez-moi de dévancer les choses. Na mnisamee kabisa juu ya kuendelea mbele, Mais la loi supérieure efface les lois des hommes. lakini sheria kubwa inavuta sheria ya wanadamu. Moïse dans la loi nous a dit, Musa katika sheria alituambia, mais toi qu'est-ce que tu dis? lakini wewe unasema nini? Oh mes amis, Oh rafiki yangu, remarquez maintenant la réaction de Jésus. angalia kabisa ile namna Yesu ijibu mambo. Yesu Yesu leur dit waambie que l'un d'entre vous ya kwamba mmoja katika yeye qui est sans péché, mwenye kuwa bila dhambi qu'il jette le premier la pierre. atupa jiwe ya kwanza. Amen. Amina. La femme était coupable Muka kweli kweli yako ni kosa devant cette loi de Moïse. mbele ya sheria hii ya Mais Musa, Jésus dit, lakini Yesu anasema l'un d'entre vous mmoja katika qui yeye est sans péché, mwenye kuwa bila dhambi jette le premier la pierre à cette femme. achukua jiwe na atupa kwanza. Et Jésus s'incline. Na Yesu Il commence jamaa anaanza à kuandika, écrire des choses sur la kwanza terre. kuandika hapa chini mdomo. Amen. Amina. J'ai entendu les prédicateurs prêcher. Na nilisikia mhubiri moja Certains disaient que Jésus écrivait les 10 commandements. na wengine walikuwa nasema Yesu alikuwa anaandika maamuri 10. Mais on regarde, on trouve Branham qui n'en parle pas. Na kuangalia vyote Branham akusemea hii mambo, Parce que Jésus était la grâce. kwa sababu Yesu yeye alikuwa neema. Mais comment la grâce pouvait encore écrire les commandements? Namna kani neema naweza kuandika tena amri? Il y a quelque chose que Jésus écrivait. Na kuna kitu ambaye Yesu alikuwa anaandika. Pendant que Jésus écrivait, Wakati Yesu alikuwa anaandika, les scribes et les pharisiens wasikiliza na Wafarisai mettaient pression sur Jésus. walikuwa na kaza Yesu kabisa. Mais nous avons des pierres dans les Na mains. tuna mawe Tu mkononi nous fais mwetu. tarder, pourquoi? Kwa nini wewe unapenda Nous voulons lapider cette femme. tunapenda tukuua mwanamke? Oh mes amis, Huo rafiki yangu, Jésus relève la tête, Yesu anainuka, le regarde, anaangalia, il s'incline, anakunjama tena, il commence à anaanza écrire. tena kuandika. Maintenant remarquez, Na tazameni, la Bible dit, Biblia inasema accusés par leur conscience. na wenye kabisa kustaki kwa nafsi yao, Accusés par leur conscience, Ni kwa ils ont commencé à quitter un à un.
wakaanza kuondoka moja na moja. Commençant par le plus âgé jusqu'au plus petit. Kushuka kwa hao watoto. C'est leur conscience qui les a accusés. Ni dhamiri yao yenyewe waliowastaki. Et ils ont quitté un à un. Wakaondoka moja kwa moja. Commençant par le plus âgé vers le plus petit. Yulu kushuka chini. Amen. Mina. Amen. Amina. Lorsque tu es dans la présence de cet homme, lorsque tu es dans la présence de cette gloire de la Shekinah, les accusateurs, le maladie, les difficultés, les problèmes doivent quitter un à un. Commençons par le plus grand vers le plus petit. Amen. Amina. Le plus grand problème que tu as jusqu'au plus petit, un à un. Amen. Et c'était une manière silencieuse. Parce que même Jésus ne s'est pas rendu compte. Je ne sais pas de quelle manière ils ont quitté un à un sans faire du bruit. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas te rendre compte que les problèmes pour lesquels tu pleurais dans ta vie, tu vas te rendre compte que ces problèmes sont partis. Et toi, tu ne sais pas quand est-ce que c'est terminé. Parce que les accusateurs dans la présence de cet homme, pendant qu'ils accusaient la femme qui était l'église, oh mes amis, ils ont quitté un à un. Et ils sont partis. Jésus se relève. Il voit qu'il n'y avait que lui et la femme. Maintenant il demande à la femme, femme, où sont les gens qui t'accusaient? Où est parti les hommes des lois? Les gens là qui avaient des lois, où sont partis ces gens là? J'ai besoin de voir les hommes des lois là. Alléluia. Ces choses, cette parole doit me donner moi la confiance. Ça doit te donner la confiance de comprendre que les lois des hommes ne doivent rien avoir sur ta vie. C'est comme je vous ai dit le mercredi. Quelqu'un au village, assis là au village, il ne connaît même pas que Dieu c'est qui. Il a des dents pourries, les cheveux sales. Mais il est en train de te maudire toi. Toi qui as cru Dieu dans la chair humaine. Toi qui as un Dieu, c'est Dieu qui est le patron de l'univers. Il ne connaît pas ce qu'il fait. Mon frère, ma soeur, c'est un petit message qui délivre. C'est un petit message qui délie quelqu'un. Oui, mes amis, je crois de tout mon cœur que si quelqu'un est connecté, il y a une loi qui les quittera. Il y a une chaîne qui sera brisée. Parce que notre Dieu brise les chaînes. Amen, amen. Remarquez mes frères, où sont partis ces gens? J'ai besoin de les voir. Ils sont où? Et il n'y avait que la femme de Jésus. Dites-moi mes frères, si Jésus avait quelque chose à donner, il allait donner ça à cette femme et personne n'allait déranger la femme. Maintenant remarquez, la parole que Jésus écrivait par terre, c'est que Jésus écrivait par terre, comme il est l'interprète de sa propre parole, lui-même l'interprète à la femme. Il dit à la femme, moi aussi je ne te condamne pas, alors va et ne pêche plus. Amen. Amen. Amina. Parce que quand il écrivait, la femme n'a pas lu. Il fallait qu'il interprète ce qu'il a écrit. Si quelqu'un vous dit que c'était les 10 commandements, c'est faux. Parce que Jésus était la grâce. La grâce ne donne pas les commandements. Ce que Jésus écrivait,
hakika moi aussi je ne te condamne plus. mimi pia sita Moi aussi je ne te condamne mimi plus. pia sitakuhukumu. Alors va et Na ne pêche. uende na usitende dhambi. Alors va et ne tombe plus Na malade. uende na usianguka tena. Alors va qu'on ne te condamne plus Na encore. uende tena basi kuhukumu tena. Amen. Amina. Ce soir, Hii jioni Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, Yesu Kristo ni éternellement. moja jana leo na milele. Il ne change pas. Yeye habadiliki. Il est le même. Yeye ni moja. S'il a parlé à la femme, je ne te condamne Na plus. kama alisemea ule mwanamke sitakuhukumu. Même toi aussi. Hata wewe pia. Même moi aussi. Hata mimi pia. Il dit la même chose. Yeye kunasema makambu moja. Va Uende et ne pêche na plus. usitende dhambi tena. Tes nombreux péchés te sont Na pardonnés. madhambi yako yote inawasamehe. Amen. Amen. Parce qu'il est le même. Kwa sababu yeye ni moja. Amen, amen. Amen. Oh mes amis, Na warafiki yangu. ça c'était une loi imposante Na ilikuwa ni sheria kabisa ya uvamizi. sur les lois humaines. Na juu ya sheria ya wanadamu. Quand cette loi entre en scène, Na wakati hii sheria inaingia kibetani. elle relève chaque défi. Na inatosha kabisa kila pinganisho. Oui mes amis, c'est vrai. Na warafiki yangu ni kweli. Oh, je me rappelle de Daniel. Nakumbuka kwa Daniel. Daniel, un homme pieux. Na Daniel alikuwa kabisa mtu mtakatifu. Un homme pieux. Mtu mtakatifu. Un homme qui craignait l'éternel. Mtu mwenye anakuwa na wokovu wa milele. Là, je suis déjà dans Daniel 6:12. Na aisha kuwa Daniel 6:12. Il y avait une loi à Babylone. Na kulikuwa sheria katika Le roi Darius, na mfalme Darius. il avait interdit que les gens ne puissent prier Alikataza watu wasiombe Mungu. aucune autre divinité Na kuna Mungu ingine en dehors de leur Dieu ou en dehors de lui-même. kutosha Mungu wake na Mungu na yeye pia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce Kuna soir? mtu mwenye ananifuata hii jioni. Est-ce que cet auditoire est connecté du haut de la chair? Yeye kalu kweli unanifuata huku. Ne soyez jamais dans la distraction. Na msikuwa katika umbazi kubwa. Parce que ici il est question d'une bataille. Kwa sababu hii hapa ni mambo ya vita. Ici c'est la loi divine face aux lois humaines. Hii ni sheria ya Mungu mbele ya sheria ya wanadamu. Il y a une confrontation ce soir. Na kuna mapambano hii jioni. Et moi je crois de tout cœur. Na mimi naamini kwa moyo wangu. Il y aura la victoire de notre côté. Na kuna kuwa ushindi ngambo yetu. Parce que celui qui est en nous Kwa sababu mwenye kuwa ndani est mwetu plus fort que celui qui est dans le monde. ni wawezi yote kupita mwenye kuwa hapa Le duniani. Dieu qui m'a créé, Na Mungu mwenye ananiumba il est plus fort que celui qui m'a maudit. kabisa kupita mwenye alinilaani. Alléluia. Amen. Oh peuple de Dieu, Oh taifa ya Mungu. je sens que je peux vous dire Mimi que Dieu nataka- vous bénisse. Nataka niambia Mungu amebariki. Je sens que je peux vous dire que Dieu vous pardonne. Mimi nataka kabisa niambia Mungu Je amisamehe. sens que je peux vous dire que Dieu vous délivre. Na mimi nasikia niambia Mungu amiokoa. Allez-y et soyez Na libres. munende mko huru. Oh mes amis, Oh rafiki yangu. c'est vrai, Ni kweli. c'est vrai. Ni kweli. Daniel Danieli était à Babylone alikuwa kwa Babylon. et le roi donne une loi. Na mfalme alatoa sheria. J'aime ces choses. Na mimi napenda hivi. La Bible dit Linasema la loi des Mèdes et des Perses. na sheria ya Wamedi na Wapersi. C'est une loi irrévocable. Na ilikuwa ni sheria kabisa ya sio Alors remarquez kupinganisha. mes frères, la Bible dit Biblia inasema Daniel Danieli n'a pas eu à respecter cette loi-là. yeye hakuheshimia ile sheria. On a surpris Daniel en train de prier. Na walimkuta Danieli katika maombi. Parce que Branham dit Kwa sababu Branham anasema on ne peut pas empêcher à un chrétien de prier. hawezi kuzuiza Mkristo juu ya kuomba Est-ce que Mungu. vous êtes avec moi? Mungu nami pamoja. On ne peut jamais empêcher un chrétien de prier. Hawezi kamwe kuzuiza Mkristo kuomba. Daniel n'a pas eu honte de son Dieu. Na Danieli hakusikia haya Mungu wake. Parce que quand tu as un Dieu réel, Kwa sababu kama kuna Mungu wa tu kweli, n'auras jamais honte de ce Dieu. wewe hautakuwa kabisa na Il haya. a tiré des rideaux Na alichukua kabisa afin mavazi qu'on le voie qu'il est en train de prier. kusudi wamuone ya kwamba yeye kunaomba Mungu. Mon frère, ma soeur, Kuna dada, lorsque tu pries, wakati unaomba prie réellement. na uomba kweli Parce kweli. que tu ne sais pas après la prière ce qui va arriver. Na unajua kama baada ya maombi nini Quand tu yatafika. pries réellement, prie. Wakati unaomba Parce kwa qu'après la prière, on peut venir te prendre. na kisha maombi unaweza kuwa na kuchukua Venez dans la fosse au lion. na kuchukua na kutia mshimo. Alors si tu faisais les aventures comme si tu priais, Wakati unafanya michezo sasa unaomba réellement les lions te mangera. kweli kweli masimba Mais takula. si tu pries sincèrement comme Daniel, Kama kweli kweli kwa naomba sawa vile Daniel. oh les lions, quel que soit leur nombre, Na masimba hata manomba ils ne ya te mangeront jamais. hawatakukula kamwe. Amen. Amina. Maintenant remarquez, Na mchunguzeni. on surprend Daniel en prière. Na namkuta Daniel maombi. Je ne sais pas comment il prie. Mimi sijui kama anaomba Mais seulement il prie. na lakini Réellement sa prière montait au trône. kweli kweli maombi yake ilikuwa yanapanda kutia Et enzi. on est allé accuser Daniel.
Na wakaenda kumstaki Danieli. Parce que Daniel n'a pas respecté la loi des Mèdes et des Perses. Kwa sababu Danieli hakuheshimia sheria ya Mede na Persa. Amina. Remarquez la Bible dit. Biblia inasema, puis ils se présentèrent devant le roi. Na wakasimama mbele ya mfalme. Et lui dirent au sujet de la défense royale. Na wakamwambia, n'as-tu pas écrit une défense pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion? Hakuandika barua wala kuandika sheria kwamba yoyote mwenye hataheshimia masiku 13. Le roi répondit, na mfalme la chose est certaine, ni kweli kweli, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Kufatana na sheria ya Mede na Persi yenyewe hawezi kabisa. Le roi Darius appelle cette loi immuable. Na analeta inasema ile haiwezi kubadilika. C'est faux. Ni bongo. L'unique loi qui est immuable, na sheria moja yenye haibadiliki, c'est la loi de notre Dieu. Ni sheria ya Mungu wetu. Chaque loi d'un homme, na sheria ya mwanadamu, cette loi change. Ile inabadilika. Cette loi est brisable. Kweli inaweza kuifuta. Cette loi est supprimable. Inaweza kuitosha. Oh, mais la loi de mon Dieu, lakini sheria ya Mungu wangu, c'est une loi immuable. Ni sheria yenye haiwezi kubadilika. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi. Daniel, le captif de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi. Ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Oh Daniel, que Dieu te bénisse. Pour cette manière, pour cette cure de la prière. Oh mes amis, le roi fut très affligé quand il entendit cela. La Bible dit, il prit à cœur de délivrer Daniel. Le roi aimait beaucoup Daniel. Quand il a entendu que l'accusation tombait sur Daniel, le roi a eu mal. C'est un jeune homme que j'aime beaucoup. Comment l'accusation tombe sur lui alors que la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable? La Bible dit, et jusqu'au coucher du soleil, le roi s'efforça de les sauver. Et ces gens-là ont remarqué que cet homme veut sauver Daniel. Ils ont commencé à mettre la pression, comme les scribes et les pharisiens. Parce que les hommes, ils aiment mettre pression quand il y a la loi de l'homme. Mais il est déjà temps. On avait dit quoi? On avait dit quoi pour la fille? N'est-ce pas, le temps est déjà là. Mais vous attendez quoi pour sa mort? Quittez. Ils ont mis la pression. Mais ces gens, remarquez, ils ont accusé Daniel le matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont accusé Daniel le matin. Or, la Bible dit dans la Lamentation de Jérémie que chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté pour ses enfants. L'Éternel chaque matin renouvelle sa bonté pour ses enfants. Ils accusent Daniel le matin, alors que le matin l'Éternel renouvelle la bonté. Cette accusation n'aura pas de puissance, parce qu'on m'accuse pendant que la bonté est sur moi. Amen. Amen. Pendant la journée, le roi voulait sauver Daniel, mais ça n'a pas marché. Ces gens viennent le soir. Ils viennent le soir. Mais tu as dit quoi? Il rappelle au roi la sentence. Ces gens avaient manqué d'intelligence pour venir prendre Daniel afin de le jeter dans la fosse le soir. Parce que la Bible dit que vers le soir, la lumière apparaîtra. Oh mes amis, on prend Daniel le soir pour le jeter dans la fosse au lion, alors que la lumière est là au soir. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. La Bible dit le roi est allé s'endormir triste. Cet homme je l'aimais beaucoup.
Na huyu bwana mlikuwa mpenda sana. Cet homme, je l'aimais beaucoup. Huyu bwana nilikuwa nampenda. Comment il est entré dans la fosse au lion? Namna kana ningia mshimo wa simba. Mes lions vont les manger. Na wasimba watamkula. Parce que je connais mes lions. Kwa sababu mimi najua wasimba. Ces lions-là ne blaguent jamais. Na hawachezi kabisa juu Ça va kula. manger cet homme ici. Watamkula huyu bwana. Oh, roi Darius. Mfalme Darius. Comment les lions peuvent manger Daniel? Namna gani wasimba watamkula Comment Daniel? les lions de la terre peuvent manger Daniel? Namna gani wasimba duniani utamkula Alors que Daniel? Daniel a au-dedans de lui les grands lions de la tribu de Na Juda. japo ndani ya Daniel kuna simba kabila ya Yuda. Les lions qui étaient au-dedans de Daniel Na simba mwenye alikuwa ndani ya étaient Daniel les plus grands lions que tous les lions de la terre. alikuwa simba kubwa kupita dunia. Mais le roi n'avait pas cette révélation. Lakini mfalme hakuwa na ile ufunuo. Oh mes amis, Mungu rafiki yangu. le matin très tôt à l'aurore, Asubuhi kabisa mapema le roi est allé mfalme akaenda pour voir si Daniel était là ou pas. juu ya kumuona kama Daniel alikuwa mule Selon ndani. ce que la Bible nous dit, Je kenye Biblia le sema. roi a appelé Daniel. Na mfalme akamwita Daniel. Daniel, serviteur de l'Éternel. Daniel mtumishi wa milele. Ton Dieu ne t'a pas quand même épargné contre la gueule du lion. Na Mungu wako akuokoa kabisa kwa simba. Il reste un peu calme. Na anabakia na kimya. Il entend une voix qui parle dans la fosse. Anasikia sauti yenye kutoka mshimo. Oh, roi, vis éternellement. Oh, mfalme ishi milele. L'Éternel a envoyé son ange. Mfalme wa milele Et l'ange a fermé la gueule du lion. na milele anatuma malaika nafunga kinywa cha Mes simba. amis, Wa rafiki yangu. l'ange que Dieu avait envoyé Na ule malaika mwenyewe Mungu pour alituma fermer la gueule du lion, juu ya kufunga kinywa simba. il est encore le même ange Ni maintenant. ule malaika moja hii sasa. Il peut fermer la gueule de chaque lion. Na anapaswa kufunga kinywa simba. Oh mes amis, Wa rafiki yangu. oh l'Éternel a envoyé son ange. Ile anatuma Il malaika a wake fermé la gueule des lions. juu ya kufunga kinywa Ils ne simba. m'ont fait aucun mal. Na haikunifanya Parce que kitu. je t'ai trouvé innocent devant lui. Kwa sababu mimi sikuwa na jambo mbele yake. Et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Hata mbele yako mfalme sikufanya kitu kibaya. Alors le roi ordonna, Na mfalme akaruhusu. prenez tous les hommes qui avaient accusé cet homme de Na Daniel. mchukua wale watu wenye walimsaki Daniel. Amenez ces gens-là, Na uleta wale watu. leurs femmes Na wake wao. et leurs enfants. Na watoto wao. Hein? Ces gens-là, Wale watu. leurs femmes Wake wao. et leurs enfants. Na watoto wao. Parce que quand Dieu veut faire quelque Kwa chose, sababu kama Mungu anataka kutenda il kitu le fulani, fait dans la totalité. yeye anakifanya kabisa kwa jumla kwa Dieu ne kote. fait pas quelque chose en partiel. Mungu hawezi kufanya kitu Leurs kipande. femmes et leurs enfants, Wake wao na watoto wao. amenez-les, Na uwaleta. jetez-les dans la même façon. Na watupe ile shimo moja moja. La Bible dit quand on amène ces gens, Biblia inasema kama wakati wanaleta wale watu, quand on veut les jeter, wakati wanataka kuwatupa, pendant qu'ils sont en l'air, wakati we kutuyu mkushuka, les lions ont déjà pris de belles na positions. wasimba wanakamata kabisa msimamo mzuri. Le roi regarde, Na mfalme quand anaangalia, les gens tombent dans la fosse, wakati wanaanguka tu chini, en un clin d'œil, na pale kabisa mdagiki il n'y kidogo, avait que les os. na kulibaki tu ni mifupa. La Bible dit, Biblia inasema le roi Darius a écrit. mfalme Darius akaandika barua, Il a écrit, il a dit, na akaandika akasema, désormais, tangu leo, à partir d'aujourd'hui, anzia leo, ayez la crainte et le respect pour les dieux de Daniel. muokope Mungu wa Daniel, ni mkuwa na heshima. Nous ne voulons pas que quelqu'un adore notre Dieu. Na sisi hatutaki mtu aabudu Mungu mwingine. Adorer que les dieux de Daniel. Mumuabudu tu ni Mungu wa Danieli. Parce que c'est le véritable Kwa Dieu. sababu yeye ni Mungu wa kweli. Oui, mes amis. Rafiki yangu ni kweli. Notre Dieu. Mungu wetu. Même dans la fosse au lion. Hata ndani ya shimo ya simba. Peut-être ce soir. Labda hii jioni. Il y a des gens ici. Na kuna watu hapa. Qui sont soumises à cette loi de Darius. Wenye kuvamizwa kabisa na ile sheria ya Darius. Il y a des gens ici. Na kuna watu hapa. Des enfants de Dieu. Watoto wa Mungu. Qui sont en train de subir cette loi de Mèdes et de Perses. Wenye kukaziwa kabisa kwa ishe Mede na Wapersi. Et ils se retrouvent dans une fosse au lion. Na banajikuta katika shimo ya simba. La fosse au lion peut être sous une autre forme. Labda ile shimo ya simba ni umbu ingine. La fosse au lion peut être d'une autre couleur. Hii shimo kabisa mnamu na wale murangi ingine. Oh peuple de Dieu. Oh taifa ya Mungu. Le Seigneur me pousse à te dire. Na muamilele ananisukuma ni kwa nini? Si Daniel dans cette fosse au lion d'autrefois. Kama Daniel mu ile shimo ya simba alikuwa. Il n'était pas mort. Yeye hakukufa. Même toi aussi. Hata we pia. Même toi aussi. Hata we pia. Dans cette fosse au lion là. Ile shimo ya simba maluko. Tu ne mourras jamais. Utakufa kamwe. L'Éternel Muamilele doit manifester sa puissance. yataonesha uwezo wake. Mes frères et sœurs. Kuna wadada. Parfois dans ce monde. Labda hii mwi dunia. Tu es devant des lois. Na huko mbele ya masheria. Auxquelles tu ne peux pas échapper. Mwenyewe kabisa huwezi kabisa kutoka na. La loi de Mèdes et de Perses. Na sheria ya Mede na Wapersi. C'est une loi qui est de
déjà exécutée. Ni sheria kabisa imeshatimizika. Amen. Amina. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Kuna mtu ananifuata hapa? La loi des Mèdes et des Perses, Na sheria ya Wamedi na Persia c'est une loi qui est déjà exécutée. ni sheria kabisa imeshakutiliwa. Donc même si tu fais quoi, Hata kama ukifanya nini, cette loi est déjà exécutée. ile sheria iko juu yako. Parce que remarquez que Daniel, Kwa sababu mchunguzeni malgré sa chrétienté, japokuwa Ukristo yenyewe, néanmoins Daniel était déjà dans la fosse. lakini Daniel alikuwa katika shimo ya simba. Mais qu'est-ce que Dieu fait Lakini ni nini yenye Mungu alifanya? vis-à-vis de cette loi des Mèdes et des Perses? Mbele ya hii sheria ya Wamedi na Persia, Il envoie tout simplement son ange. na anatuma tu malaika wake. Il envoie tout simplement son ange. Na anatuma tu malaika wake. Et quand son ange arrive, Hata malaika wake anafika, c'est cet ange-là ule malaika qui ule doit faire quelque chose pour toi, apasha kufanya kitu fulani juu yako, afin que tu témoignes sa grandeur. usudi wewe kabisa ushuhudia juu ya ukubwa Oui, wake. mes frères et sœurs. Wandugu na wadada, Peut-être Daniel, quand il était dans cette labda circonstance, Daniel wakati alikuwa muile shida, il pouvait penser que Dieu l'a abandonné. anaweza kuwewa waza ya kwamba Mungu ananiacha. S'il y avait un croyant qui s'est affaibli dans la foi, Na kama kuna Mkristo mmoja mwenye alizembea katika peut-être suite aux imani, circonstances, aux événements de la vie, labda kwa jambo fulani wala shida ya dunia peut-être maisha, la foi s'est affaiblie. na niona imani yako Pourquoi c'est toujours juu ya moi? nini, kwa nini juu Mon yangu. frère, ma soeur, Kuna dada écoute ce soir. na jioni, Daniel était dans la même condition. Daniel alikuwa hali moja moja. Cette fosse au lion où tu es, Ile shimo ya simba, c'est toi-même qui connais cette fosse au lion. wewe mwenyewe unajua kabisa ile shimo. Alors remarquez, Na buchunguzeni, Daniel a pensé que Dieu l'avait abandonné. na Daniel aliwaza ya kwamba Mungu alimwatilia. Non, non. Toute la vie chrétienne que j'ai menée était en vain. Na maisha yote ya Kristo na ishi ilikuwa bure. Toutes les prières, les consécrations, c'était en vain. Na maombi yote na kujitolea yenye litolea Regardez ilikuwa maintenant, on me jette dans la fosse au lion. na ilikuwa ndani ya shimo ya Oui, simba. mon frère, ma soeur. Hiyo ndio kuna dada. Il y a des choses que Dieu permet. Kuna vitu ambavyo Mungu anaruhusu. Alors, Esaïe 49 dit, Isaia 10:49 inasema, 49, 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? na muka mwenye aliweza kusema mtu Toi qui penses que Dieu t'a oublié. wewe mwenyewe unawaza ya kwamba Mungu Dieu anakusabu m'a oublié. na nisabu. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Mama aliweza kusabu mtoto mwenye na N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? yeye kabisa aweza kuremu kabisa kenye kinatoka tumboni mwake. Quand elle l'oublierait, Wakati atamsabu, moi je ne t'oublierai point. na mimi sitakusabu Je peux kama. entendre un grand amen. Mimi unaweza kusikia amini kubwa. Ah, c'est Dieu lui-même qui parle. Ni Mungu peke yake anasema. Vous les mamans qui allaitez, Mama wenye est-ce que tu wananyonyesha, peux oublier d'allaiter ton enfant? wewe unaweza kusabu kunyonyesha mtoto wako. Mais Dieu dit, Na Mungu anasema s'il arrive que tu oublies d'allaiter ton enfant, kama unaweza kufikia wewe usabu kunyonyesha mtoto mais wako, lui ne peut pas nous oublier, nous. lakini yeye Mungu hawezi kutusabu sisi. Mes frères et sœurs, Ndugu na wadada, quand c'est Dieu qui me parle ici, ni Mungu mwenyewe anasemea hapa. le grand patron de l'univers, Yeye Bwana kubwa kabisa wa ulimwengu me dire que je ne peux pas t'oublier, anasema kwamba mimi siwezi kusabu. c'est une grande consolation pour moi. Hii kabisa ni faraja kubwa. Amen. Amina. Il parle encore dans Psaume 137, Semea tena Mzaburi le 137 verset 5. mstari wa 5. Il dit, Sema si je t'oublie, kama mimi nakusabu Jérusalem, Yerusalemu, que ma droite m'oublie. na yangu ya kiume inisabu. Que ma droite m'oublie si je t'oublie, Mkono Jérusalem. yangu ya kiume inisabu na kama mimi nakusabu wewe. Agapa au tabernacle. Akapao maskani. Si je t'oublie, Kusabu. que ma droite m'oublie. Mkono yangu ya kiume inisabu. Alors que la droite de Dieu, c'est la puissance. La japo mkono ya kiume ya Mungu ni Dieu uwezo. te dit, Mungu anakuambia si je t'oublie toi, kama mimi nakusabu wewe que ma puissance me quitte. na uwezo yangu iniondoke. Oh peuple de Dieu. O taifa ya Mungu. Il dit que ma langue s'attache à mon palais. Sema ya kwamba rudimi yangu isiseme kitu. Donc que je ne parle plus encore. Sisemi tena kitu Si je ne me souviens pas de toi. kama mimi sikukukumbuka. Si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Kama mimi nafanya tu Yerusalemu ikuwa kabisa ni kishina yangu ya sababu ya furaha. Amen. Amina. C'est Dieu ne peut pas t'oublier, mon frère. Mungu hawezi kusabu ndugu yangu. Même dans cette fosse au lion, Hata kama katika timu ya simu, malgré la loi des Mèdes et des Perses qui est sur toi, ijapokuwa hii sheria ya Meda na il dit Wafalme qu'il ne peut pas t'oublier. na kwamba hawezi kusabu. Parce que s'il t'oublie, sa droite l'oubliera. Sababu kama yeye anakusabu na uwezo yako S'il itakuondoka. t'oublie, sa langue va s'attacher à son palais. Kama anakusabu hawezi kusema tena kitu. Écoutez mes amis, Na msikiliza dans warafiki. Isaïe 45, Isaya 10 5, la Bible dit ceci. mstari wa 5 Biblia inasema, Je suis l'Éternel. mimi ni wa milele. Et il n'y en a point d'autre hors moi. Hakuna tena mwingine Il mbele. n'y a point de Dieu. Hakuna tena Mungu mwingine. Il dit ceci. Anasema J'étais saint avant que tu me connaisses. mimi nilikuwa mtakatifu kabla wewe unitambue. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant Ndio wajua kukuu kumashariki na que kujoni hors moi il n'y a point de Dieu. kutoka
inatosha, mimi hakuna tena Mungu mwingine. Je suis l'Éternel. Mimi ni wa milele. Et il n'y en a point d'autre. Hakuna tena wa milele mwingine. Amen. Amina. Écoutez maintenant. Na msikilize sasa. Je forme la lumière. Mimi inatunga nuru. Et je crée les ténèbres. Na inaumba giza. Qui parle là? Mwenye naosema hapo C'est l'Éternel. ni wa milele. Akapa au tabernacle. Akapa maskani. Je voulais que nous grandissions encore une fois spirituellement. Mimi nataka kabisa tupande kabisa juu kwa kiroho. Grandir comment? Pande juu namna gani? Oubliez d'abord les sorciers dans votre vie. Na kutoshe kwanza mania yote maishani mwako. Est-ce que vous êtes avec moi? Unami pamoja? Oubliez d'abord les sorciers dans Na votre vie. mutoshe kwanza mania yote. Un petit rien, on m'a sorcelé. Na kitu fulani, kitu kidogo tu. Un petit rien, on m'a fait. Na kitu kidogo tu Un balifanya. petit rien, oh, dans le monde des ténèbres. Oh, mu dunia wa giza. Parce que ces gens du monde des ténèbres, ce sont eux qui t'ont créé. Kweli kweli wao watu wa dile wa dunia wa giza ni wao wenyewe walikoumba wewe. La nature elle-même ne vous enseigne pas. Na umbile kabisa kufundishe. Si vous venez chez moi Kama wewe unakuja kwangu et que j'ai un chien, na kama niko na imbu vous êtes à 3. na mko watatu. Il y a 2 qui n'ont pas peur, mais un a peur du chien. Na kuna wawili wenyewe hawana na woka lakini mmoja kuna woka. Vous verrez que le chien va attaquer celui qui a peur. Utaona kwamba imbwa hiyo itashambulia ule mwenye C'est kwa na dans la woka. nature. Hii kabisa ni uumbaji. Le chien va attaquer celui qui a peur. Itashambulia ule mwenye Celui kwa na qui n'a woka. pas peur, le chien fera semblant. Na ule mwenye ana na boka na imbwa haitamshambulia. Lorsque tu parles à toi des sorciers, Wakati wewe unasemea tana kwa petit rien, on m'a mambo. sorcelé. Oh, kitu kiloko hapa Un naniloka. petit rien, oh, peut-être c'est elle-là. Oh, labda ni huu fulani mwenye C'est là ananiloka. que tu lui donnes la force de t'ensorceler Oh, davantage. pale unampatia nguvu kweli kweli ya kuloka kabisa À kupita. un moment donné, Mnao tu dois wakati mmoja reconnaître que tu es un enfant de Dieu. unapasha kujua kwamba wewe ni mtoto wa Tu Mungu. dois d'abord bourder les sorciers. Unapasha kwanza kukatala walozi. Tu dois les oublier dans Na ta vie. unapasha kuhesabu kwanza duniani maisha yako. Amen. Amen. Il y a d'autres choses que notre Dieu lui-même fait. Na kuna vitu vingine Mungu wetu peke Il yake dit lui-même anaruhusu. que je forme la Yeye lumière anasema ya kwamba mimi natunga nuru et je crée les ténèbres. na mimi naumba makiza Je donne la prospérité na mimi naleta ufaluo et je crée l'adversité. na mimi naumba uvita Moi l'Éternel, je fais toutes ces na choses. mimi wa milele mimi nafanya hivi vitu Moi vyote. l'Éternel, Mimi wa je milele fais toutes ces mimi choses. nafanya hivi vitu vyote. Comment toi tu un petit rien, bando, un petit rien, Na babando. kitu kiloko tu bana niloko. D'autres choses, c'est l'Éternel lui-même. Na kuna vitu vingine ni wa milele peke yake anafanya. Amen. Amina. Qui avait ensorcelé Daniel à Ni Babylone? nani mwenye alimloka Daniel Personne. kule? Hakuna mtu. Personne. Hakuna mtu. C'était l'Éternel lui-même Ilikuwa ni wa milele peke qui a permis que Daniel entre dans la porte yake. Aliruhusu ya kwamba Daniel aingie pour que tout Babylone sache que lui était le véritable Dieu. kwa Babiloni wazima wajua ya kwamba yeye alikuwa Mungu wa kweli kweli. Mon frère, ma soeur, Kuna wadada il y a d'autres situations qui nous arrivent dans la vie na kuna vitu vingine yenyewe où Dieu veut tout simplement publier sa gloire. na Mungu anapenda kabisa utangaza utukufu wake. Amen. Amina. Oubliez d'abord les sorciers là. Usabu kwanza walozi. Parce que les sorciers ne sont rien Kwa sababu walozi ni asikitu devant un enfant de Dieu. mbele ya mtoto wa Mungu. Un sorcier n'est rien. Mulozi bure. Il a un petit feu. Ye kuna moto kidogo tu. D'ailleurs, qui lui sort dans les aisselles. Yenye kutoka hapa chini ya makwapa. Imaginez-vous seulement. Na wazeni kwanza imamu. Mais il peut faire quoi à un enfant de Dieu qui a la colonne de feu? Anaweza kufanya nini mbele ya mtoto wa Mungu mwenye kuwa na konzi ya moto? Oubliez d'abord ces choses. Sababu kwanza vile vitu vya balozi. Peut-être quand mes choses ne tournent pas ici. Oh, mara nyingine wakati vitu havitembee vizuri Parce que kwa sababu ma tante une fois, sangazi yangu kila siku moja. ma tante, No, sangazi yangu siku moja. je me rappelle, Mimi nakumbuka quand on me tressait les cheveux, wakati walikuwa nanisuka nywele, elle avait pris mes cheveux. ni yeye alichukuaka nywele Elle a yangu pris tes cheveux, elle est partie avec ça où? na akachukua ile nywele akaenda nayo. Si ta tante a la force Shangazi yako kuna nguvu de te travailler au travers de tes cheveux, na kukutumikia kupitia nywele, mais il faut la montrer au salon, il y a beaucoup de cheveux, elle peut prendre ça là-bas. lakini unaweza kumuonesha msalo mko manywele ya mingi, unaweza kuchukua manywele yote. C'est ça, non? Ndio hivyo. Moi, la Bible me dit, Mi Biblia na aucune de tes cheveux hakuna hata moja wa nywele ne yako peut tomber Haiwezi. sans que l'Éternel ne le sache. haiwezi kuanguka bila wa milele kuijua. Même les cheveux de la tête, Dieu les compte. Hata manywele ya kichwa Mungu anahesabia.
Vous les sœurs qui ont des cheveux tressés là, Non, si wadada- je vous demande que ces cheveux là sont au nombre de combien, vous ne connaissez même Na pas bien que wadada c'est wenye kwa votre manywele, père. nikimiuliza ya kwamba manywele kwa hesabu ya ngapi hamtayua. On a tressé mais tu n'as jamais compté ça. Na- Tu n'as pas eu le temps de compter ça. Wanasuka kabisa, huna na wakati ya kusabisabia ile manywele. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema tes cheveux, pas les cheveux tressés, mais naturels comme ça y est ici. manywele ya kusi nywele yenye kusukiwa, Dieu lakini connaît le nombre de ses cheveux ici. wanaijua hesabu ya hii manywele yote. Tu viens me parler aussi d'un sorcier. Na wewe unapenda kunizungumzia mambo ya S'il a walozi. besoin de mes cheveux, Kama yeye anataka nywele yangu, souvent je me fais coiffer dans le salon de notre bien-aimé ici. kila mara ni ndugu yangu huyu mwenye kwa Oscar Il aille là-bas ramasser, ça sera beaucoup. na ataenda kule kwende na kulokota manywele itakuwa mingi, Qu'il part avec ça dans la sorcellerie. na aenda na mblozi, Parce que là-bas c'est kwa sababu kule Yaku gros. atachukua ya mingi. Enya juanga tansu ya bantu na imuchana. Ye anachukua ni nywele ya watu, anaenda na mule mblozi, Akanga ta yaku salon ya bunyi. na aenda kule kusalo atachukua ya mingi. Njotaka ijinaji. Ni michezo kanili. Ma soeur, Dad, quand quelqu'un prend tes cheveux kama mtu anachukua nywele yako pour aller avec ça dans la sorcellerie, ya kwenda na mblozi, hein? Quand il prend, il part avec ça. kama anachukua na kwenda naye, Laisse-lui partir na avec ça. wewe mwache aenda naye. Quand ça a déjà quitté ta tête, ce n'est pas encore tes cheveux. Kama imesha kutoka kwa kichwa yako, si nywele yako. Hein? Hein? C'est mes cheveux, c'est quand j'ai ça à la tête. Ni nywele yangu wakati niko naye kichwani kwangu. Quand on a déjà coupé, Kama imesha kukata, ce n'est pas pour moi. si yangu tena. Qu'est-ce que tu peux me prouver que c'est pour moi? Na unaweza kabisa kuhakikisha Est-ce kwamba ni que tu yangu. peux me donner des preuves que c'est mes cheveux? Unaweza kunipatia hakika kwamba ni yangu. Baloji mbantu chanani. Walozi ni watu wa bure. Oh, mbambula malaba mwisho mwajika Oh, samwani. banachukua ile mablongo yenyewe chini ya Nyamba inao manyakio mchana. yangu na banaenda na pikule mblozi. Mubikila muboye la bunyi mwele musaka mwesha ena. Na umuite na uchukue ya mingi mutile ataka musake aenda naye. Mwesha bunyi mwele mukaburi bukakafika mwambile ni kwa tabu ni ngowa bwani kaji kito nikala nule nulo malaba nulo ngowa. Na uchukue ya mingi mutile musashe na mwambia uende naye tu. Ni leo unaloka, kesho unaloka. Mes frères et sœurs, Na wandugu na wadada, si tu reconnais la grandeur de Dieu, kama wewe unatambua tu ne ukubwa wa vas Mungu, pas croire dans ces futilités. hautaamini mu vitu vya chini hivi. Amen. Notre Dieu est tellement grand, il est puissant. Na Mungu wetu ni uwezo, ni Mungu kubwa kabisa. Muniye vonu mumbajile bwani ngumbusho jikasi aloambula malaba. Ye kwa anapenda tu wakati natosha kinyankio na anatosha pale na anatosha bulongo. Mes frères et sœurs, Wandugu na wadada, si nous réalisons la grandeur de Dieu, kama tunavumbua les ukubwa wa lois Mungu, des hommes ici n'auront pas de force sur notre vie. wa sheria wanadamu hawezi kuwa na kutuvamia. Oh mama mututa mahuhila hashi. Oh, mamangu anapika kikwembe chini. Mama ujini nyuma muipaka tututa mahuhila hashi. Mama mwenye kuwa na Roho Mtakatifu hawezi kupika kikwembe chini. We mwine chuju mututa achijanu chui. Kenyewe unapika chini, ile ni kikwembe tu. Ujanu ututa ushikisha ngunyenga nachi. Na unapika vile na mina kunyanganya ile kikwembe. Njosho we mutangi. Na inaitupa pale na kichoma pale unaangalia. Kimo mto mwana. Si vile mwana. Chui ile jetweji. Kikwembe. Oh, batuchi hashi. Na bana ipika chini. Ano wikala kuiwaha Na juhile. nisema tu we kama utoka Chipa difubandele eske ufumulu ala juhila. na we wakati ulinizalaka ulivalaka ile kikwembe. Hafo imundele ufumulu ata bila mabiachana. Na wakati ulinizalaka ulikuwa na mavazi Bila hivi. du tuta ni ano wikala kuiwaha juhile. Hapa unapika unasema na kama tu hakutoka mwiki kwembe. Wewe watu chalu juhila. Na wewe unapika tu ni kikwembe tu chini. Moi j'ai une loi supérieure. Mimi niko na sheria ya juu. C'est la parole de Dieu. Hii neno ya Mungu. Amen. Amen. Je sens que les sorciers se fâchent déjà. Njoo kenye walo nasikia kabisa walozi wana. Oui, je vous dis la vérité. Mimi naambia kweli. J'ai senti qu'ils se sont déjà énervés. Mimi nasikia kabisa wamesha uzika. Mais ils vont s'énerver davantage. Lakini wasauzika zaidi. Parce que je dois parler de ce que ce Dieu fait. Kwa sababu nataka kuzungumzia kwa mambo ambayo Oui, mes amis. Pasara- Lorsqu'un homme a un problème sur la terre, wakati mtu kuna jambo hapa duniani il cherche les juges et les avocats. na anatafuta waamuzi na watetezi, Afin que les juges l'aident. kwa sababu waamuzi hawapati
Et les juges commencent à donner des articles. Parce qu'on m'a ravi la parcelle. Mais retournons un peu là, très loin derrière. On a ravi à Dieu son peuple, le peuple d'Israël. Pharaon a ravi Israël. Il a fait d'Israël les esclaves. Mon frère, ma soeur, Dieu regarde. Quel tribunal je peux accuser cet enfant ici? Il n'a pas trouvé un tribunal où les accuser. Il dit Moïse, Aaron vient. Dit à Pharaon qu'il laisse un peu aller mon peuple. Qu'il laisse aller mon peuple. Moïse arrive à Pharaon. L'Éternel dit laisse aller les peuples. Pharaon ouvre la bouche. Il dit qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Je ne connais pas l'Éternel. Dieu regarde et dit cet enfant ne me connaît pas. Cet enfant dit que qui est l'Éternel? La terre sur laquelle il se tient, est-ce qu'il connaît le fondement de la terre là? Il me dit moi que je ne connais pas l'Éternel. Il dit au peuple d'Israël, Moïse, Aaron, prenez un agneau. Cet enfant ici va voir qui je suis. Prenez un agneau. Tuez l'agneau. Pendant la journée, préparez l'agneau, mangez l'agneau. Il y a un peu de belles odeurs dans vos maisons pendant la journée. Maintenant, le sang là, ne jetez pas. Prenez le sang. Appliquez sur les linteaux de vos maisons. Puis entrez dans vos maisons et dormez. Pharaon va connaître qui je suis. C'est ça mon tribunal à moi. Et pendant la journée, Israël a mangé l'agneau. Ils ont mangé l'agneau. Ils ont mangé l'agneau. Ils ont mangé l'agneau. Ils ont mangé la parole. Frère Banamaji. Frère Banamaji. Frère Banamaji. Et la nuit, ils entrent dans la maison. Ils appliquent le sang. Et ils partent dormir tranquillement. L'ange de la mort est venu en Égypte. Il a tué tous les premiers en Égypte. Chaque premier-né depuis la maison de Pharaon jusqu'à dans la maison de l'esclave. Chose grave. Même chez les bétails. Un deuil national. Un deuil national. Pharaon regarde dans sa maison. Un deuil. Il veut appeler son conseiller. Conseiller, j'ai un deuil ici. Mon premier-né vient de mourir. Le conseiller lui dit, il n'y a pas moyen que je vienne te voir. Parce que je vois aussi mon premier-né est mort. On appelle un caporal. J'ai un deuil ici. Même moi j'ai aussi un deuil. Un deuil national. La Bible dit la même nuit. Pharaon appelle Moïse. Toi et tout le peuple quitté ici à l'Égypte. C'était quoi? Notre Dieu. Il a voulu montrer à Pharaon sa force. Amen. Mon frère, ma soeur, parfois il y a quelqu'un, je sens que je dois dire ces choses. Parfois il y a quelqu'un qui, quand toi tu souffres là, lui connaît la raison de ta souffrance. Il connaît que quand cet enfant n'est pas stable ici, c'est moi qui ai à cause, qui
qui est la cause de cette instabilité. Anajua kwamba huyu mtu wakati ana na msimamo, mimi ndio sababu ya hivi. Et il se croit fort. Na anajiona kabisa nguvu. Ne l'accuse pas. Lakini wewe usitaki, wewe mange seulement l'agneau. Kula tu mwana Je kondoo. te dis mange seulement l'agneau. Kula tu mwana kondoo. Mange seulement l'agneau. Kula tu mwana kondoo. La nuit va donner un sort final. Na usiku italeta jibu kweli kweli. Amen. Toi viens seulement à l'église. Baki tu mkanisa. Frère Branham dit amen. Mnasema amina. Frère Branham dit amen. Mnasema amina. Amen. Mnasema amina. Et la nuit, na usiku entre dans ta maison. Na uingie nyumbani kwako. Et dors. Na ulale usingizi. Mais lakini son sort, hii jambo yake, Dieu lui-même a dit, Mungu peke yake, gardez silence. akasema kwamba mubaki kimya. Moi l'Éternel je combattrai. Mimi wa milele nitakombana. Le combat n'est pas pour toi. Na hii vita si yako. Le combat ne m'appartient pas. Hii vita si yangu. Mais c'est le combat de l'Éternel lui-même. Ni vita wa milele peke yake. Oui mes amis. Na yeye rafiki yangu. Lui-même va combattre. Yeye mwenyewe atakombana. Toi mange seulement l'agneau. Wewe kula tu mwana kondoo. Mange seulement l'agneau. Kula tu mwana kondoo. Mange seulement la parole. Wewe kula tu neno. Oui mes amis. Wewe rafiki yangu. Mes frères et sœurs. Na wandugu na wadada. Vous savez. Mnajua? Frère Branham dit. Kwa anasema dans la prédication l'absolue. Na mahubiri yenye kuita pekemeo. Prêché le 30 décembre 62. Ilihubiriwa 1962. Il dit c'est sur le point 70. Nasema hivi nukta. Il dit c'est encore moins que ça. Na kuchini kabisa hii. Simplement la foi dans sa parole. Ni imani tu ndani ya neno yake. La foi dans quoi? Ni imani ndani ya nini? Dans sa parole. Ndani ya neno yake. Pas dans la parole d'un homme. Si neno ya mwanadamu. Et Branham dit. Na Branham anasema. Et vous? Na ninyi? Si vous faites de sa parole votre absolu. Na kama wewe unafanya neno ikuwa msimamo wako. Branham dit. Branham anasema. Promesse divine dans la Bible. Maahidi yote ya Mungu katika Biblia. Virgule. Vous pouvez y attacher votre âme. Na mukato unapasha kuambatisha nafsi yako. Peu importe combien les vagues vous fouettent. Haizuru mara ngapi banakupiga mfimbo. Peu importe combien les vagues vous fouettent. Haizuru namna gani mawimbi inapika. Branham anasema vous restez attaché à la parole. Nini mubaki mwenye kuambatana na neno. Amen. Akapao tabernacle. Akapao maskani. Peu importe combien les vagues vous fouettent. Haizuru namna gani mawimbi inampika. Tu quittes de problème en problème. Unatoka mshida unaingia shida ingine. De situation en situation. Mambo kuvu unapita tena unaingia mwingine. Branham te dit ce Branham soir. anakuambia hii John. Attache ton âme à la parole. Wewe ambatisha nafsi yako kuneno ya Mungu. C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Qui est la loi supérieure. Ambayo yenye kuwa sheria kubwa. Restez attaché. Ubaki tu mwenye kuambatisha. Parce que Jésus lui-même. Kwa sababu Yesu peke yake nous a donné un exemple. Alipatia mfano mzuri. Il a utilisé la parole. Yeye alitumikisha neno devant toutes les tentations qui étaient devant lui. Mbele ya majaribu yote yenye kuwa mbele yake. Il est écrit. Il est écrit. Iliandikwa. Il est aussi écrit. Imeandikwa tena. Il est aussi écrit. Imeandikwa pia. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Quand quelqu'un peut dire. Wakati mtu anaweza kusema. On a dit. Walisema. Parce que dans nos familles. Kwa sababu katika majamaa yetu. Ces choses. Na kuna hivi vinajua hivi. Dans vos familles. Katika majamaa yenu. Il y a des gens. Na kuna watu. Qui sont là que pour vous mettre mal à l'aise. Wenye kuwa pale juu ya kuniuzuru tu. Ndia mafia. Ndia mafia. Ili ni bongo. Ni bongo. Même dans vos belles familles. Hata muma jamaa ya babibi yenu. C'est toujours, il y a toujours quelqu'un. Na kuna mtu tu. Qui fait tout seulement pour te mettre mal à l'aise. Anafanya namna yote ya kukutesa. Et il a des paroles qu'il fait que parler. Na kila siku kunasema neno fulani. C'est comme si quand tu es allé épouser là-bas, tu as fait un péché. Na inamaanisha kwamba wakati unaenda kuoa kule unatenda dhambi. Il y a toujours des choses que lui parle. Na kuna vitu ambaye anasema. Lui. C'est vrai. Tu as parlé. Mais avant que toi tu parles, il y a quelqu'un d'autre qui a parlé dans la parole. Et moi je dois attacher mon âme à la parole de Dieu. Ce que toi tu as dit là, je le bouscule. Je le refuse. Je ne peux pas le croire. Il est écrit. Ma soeur, commence à marcher avec il est écrit. Est-ce que tu m'entends? Commence à marcher avec il est écrit. Toi, comme tu as fait ça, tu verras. Ah, il est écrit.
Je verrai, mais il est écrit. Nitaona lakini imeandikwa. Je suis dans la prédication. Niko katika mahubiri. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Na utuonesha Baba na ile inatosha. 43, Branham dit ceci. 43 C'est une prédication du 19 août 1950. Branham dit Jésus avait en lui toutes les bonnes qualités de Dieu. Na Yesu Branham asema kwamba Yesu alikuwa katikati yake ya ubora yote ya Mungu. Croyez-vous cela? Unaamini ile? Il avait puissance sur puissance. Na alikuwa na uwezo juu ya uwezo mwingine. Branham dit, mais aux prises avec Satan, na mbele ya ibilisi, Jésus ne se servit jamais de sa puissance. Yesu yeye hakutumikisha uwezo wenye alikuwa ndani mwake. Il a donné un exemple pour les plus faibles des chrétiens. Na alileta mfano kwa wale wenye quand il a affronté Satan, wakati walipambana na ibilisi, il dit, alimwambia il est écrit. Imeandikwa. C'était l'exemple qu'il a donné aux croyants le plus faible. Ile ni mfano yenyewe alileta kwa ule muaminifu mwenyewe devant un problème, na kama uko mbele ya jambo fulani, quand tu es devant une loi humaine, kama uko mbele ya sheria ya wanadamu, devant une loi humaine, mbele ya sheria ya wanadamu, tu seulement il est écrit. Wewe sema tu imeandikwa. Laissez-moi toucher la deuxième loi. Acha kwanza nikusa sheria ya pili. C'est la loi de Pharaon. Ni sheria ya Faraoni. La première loi c'était la loi des Mèdes et des Perses. Na sheria kwanza ilikuwa wa Mede na wa Perse. N'oubliez pas que la loi des Mèdes et des Perses c'est une loi qui est déjà exécutée. Na usabu ya kwamba sheria wa Mede na wa Perse ni sheria yenyewe imeshakutiliwa. Une loi dans laquelle tu es déjà à l'intérieur. Il y a des choses que tu es en train de subir. Cette loi est déjà exécutée. Na hii sheria ambayo yenye wewe uko ndani ile sheria imeshakutiliwa. Mais ton Dieu ne t'oublie pas dans cette loi. Il descend afin de te donner un secours dans cette loi. Na Mungu wako hawezi kusabu katika ile sheria na anashuka. Il descend pour te donner un secours. Na anashuka juu kupatia msaada. Parce qu'il est le secours qui ne manque jamais. Sababu yeye ni msaada ambaye yeye alikuweza kukosa. Maintenant la loi de Pharaon. Na sheria wa Faraoni. Exode 1. Kutoka kwanza 15. 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. Na mfalme wa Misri wakasemea wake wenyewe kwa wakima wa Kiebrania. Nommé l'une Shifra et l'autre Pura. Mwingine alikuwa anaita Shifra, mwingine Pura. Il leur dit, akawaambia, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, na wakati mtazalisha wale wake wa Kiebrania, et que vous les verrez sur leur siège, na wataona katika viti si vyao, c'est un garçon, fais-le mourir. na kama ni mwanamke mwenye anatoka mumuue, si c'est une fille, laissez-la vivre. kama ni mke mwache aishi. Une loi ile ni sheria que Pharaon donne. yenyewe Faraoni alileta. Vous les sages femmes, nyinyi wake wenyewe, quand une femme israélite fait mettre au monde, kama mke wa Israeli anapata si c'est un garçon, tuez-le. mkiona ni mwanaume mumuue. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Kama ni mwanamke mwache aishi. Et la Bible dit, na Biblia inasema les femmes n'ont pas respecté cette loi. wake kweli hakuheshimia hii sheria. Elles ont laissé vivre les enfants. Wakaacha watoto wanaishi. Pharaon a demandé, na Faraoni akaomba, mais comment vous n'avez pas fait ce que j'avais dit? namna gani moyo hamtimiza kenye Les nililosema? femmes ont dit à Na Pharaon, watu wakamwambia Faraoni, les femmes des Hébreux, na wake wa Kiebrania, avant qu'on arrive, on les trouve, elles ont déjà mis au monde. na kabla ya kuwakuta walikuta washa kuzala. Maintenant, Pharaon ne se fatigue Na pas. Faraoni akuchoka. Il donne un deuxième volet de la loi. Na analeta tena sheria ya pili. Il dit dans Exode 1:22, Na anasema Kutoka alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Na Faraoni akaleta agizo kwa taifa yake, vous jeterez dans les fleuves tout garçon qui naîtra. Na watawatupa mubahari ule kila mwanamke, vous laisserez vivre toutes les filles. Na wataacha wake wenyewe waishi. Ça c'est la loi de Pharaon. Ni sheria ya Faraoni. C'est une loi qui a des options. Ni sheria yenye kwa ni mapande mbili. Si on ne parvient pas à tuer, on jette dans l'eau. Kama bakufikia mkipande tu ya kuua ni mwanatupa mbari. Amen. Mina. C'est une loi ni sheria qui est devant beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Yenye kuwa mbele ya Wakristo wengi leo. Amen. Mina. La loi de Pharaon n'est pas déjà exécutée comme la loi des Mèdes et des Perses. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Mais la loi de Pharaon, c'est une loi qu'on exécute à un moment donné et on se repose. C'est quand la femme mettait au monde qu'on exécutait la loi. Et quand la femme n'a pas mis au monde, on ne connaît pas cette loi. Il y a des choses que vous voyez dans vos vies. Quand tu n'as pas encore reçu
l'argent, je ne sais pas, on t'a pas encore payé, peut-être dans les ristournes que tu fais. Na kuna vitu ambaye ninafanya. Dans les ristournes, quand on n'a pas encore mis pour toi l'argent à la maison, ta femme est bien, les enfants sont bien. Na kuna vitu ambaye ninaona kama hayakulipa wala kilimba ambaye mnafanya, kama ambaye hayapokea mke yako iko vizuri, batoto vizuri. Dès qu'on met pour toi l'argent dans les ristournes aujourd'hui, lakini banakutilia tu leo mkilimba makuta. Tu touches ça dans tes mains à 16 heures. Unaikusa tu leo hii saa 16 heures. La nuit tu ne dors pas. Usiku hakuna kulala usiku. La femme de convulsion commence. Toto mke anaanza malaria. La femme commence à convulser. Anaanza kabisa kukauka. Et la nuit là. Na ule usiku. Cet argent que tu as reçu des ristournes. Ile makuta yenye ulipata kulikilimba. Tu commences à la dépenser. Utaanza tena kukarimia. Tu dépenses. Na karimia. Tu dépenses. Na karimia. La femme se ressaisit après des semaines. Na kisha baada ya juma mbili dès qu'elle se ressaisit, wakati anasikia vizuri kidogo, c'est ton enfant qui commence aussi. Mtoto wako anaanza tena. Et dès que tout l'argent termine, wakati pesa yote inaisha, il n'y a plus de maladie dans ta maison. Hakuna tena magonjwa nyumbani mwako. La loi de Pharaon. Ile ni sheria ya Faraoni. Ça s'appelle la loi de Pharaon. Inaitwa sheria ya Faraoni. Ça s'appelle la loi de Pharaon. Inaitwa sheria ya Faraoni. C'est à un moment donné wakati fulani que quelque chose arrive. Ni kitu fulani inatimizika. C'est vrai, hein? Ni kweli. C'est vrai, hein? Kweli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué cette loi dans sa vie, dans cette église? Kuna mtu mwenye aisha kuvumbua hiki kitu maishani. Je voulais savoir s'il y a quelqu'un qui a vu cette loi-là dans sa vie. Nataka nijue kama kuna watu wenyewe washa kujua muona ile sheria maishani wako. Ah, il y a quand même quelques personnes. Na kuna watu kweli. Les gens ne veulent pas lever la main, c'est comme si c'est un péché. Non, watu hawapendi kuinua kidole, sio kama ni. Quand tu lèves la main que l'ange voit que non, il y a la loi de Pharaon, il faut que j'enlève ça. Kama niinua kilole njoo malaika naona kuna sheria. C'est seulement quand tu as l'argent. Na njoo wakati uko na pesa. Qu'un problème tombe pour que tu le dépenses. Shida inaanguka pale juu upate karamia ile franga. Dites-moi, comment tu vas réaliser ton projet avec des histoires pareilles? Namna gani unaweza kufanya mambo yako kama binti ya hivi? Hein? C'est la loi de Pharaon. Ile ni sheria ya Faraoni. C'est la loi de Pharaon. Ni sheria ya Faraoni. Tu as un programme avec une personne. Na wewe uko na jambo fulani na mtu. Quelqu'un t'a promis, t'a dit que cet argent-là de $3000 là, je te livre ça le 20 mars. Na mtu anakuambia kwamba hii fedha $3000 nitakupatia hayo tarehe ya 12 ya mwezi wa 3. Le 18 mars. Tunafika tarehe 18. Cette personne perd un membre proche de sa famille. Mtu anafuisha mtu mwenye kwa karibu ya jamaa yake. La rencontre que vous deviez vous rencontrer pour qu'il te donne l'argent, vous la faites maintenant au deuil. Est-ce que au deuil tu peux lui demander l'argent? Na mikutano ambayo yenyewe mlipaswa kufanya ça s'appelle la loi de Pharaon. Ile nayo ni sheria ya Faraoni. C'est maintenant que je sens que je pénètre à une dimension là. Hapa mimi nasikia kabisa niingia mu ya dua. Ma sœur, dad, tout ce temps ici. Hii wakati yote. Quand le frère n'a pas donné le programme de venir doter. Kama ndugu ayaleta kabisa mpango ya kwako. Tous les activités marchent bien. Mambo yote yanatembea vizuri. C'est quand il te chuchote à l'oreille. Wakati tu anakuambia tu, je dote en avril. Mimi nitakuwa kuleta mali mwezi wa 4. Je viens en avril. Nitakuwa mwezi wa 4. Et dès qu'il te dit ça, na wakati anakuambia vile, tu viens chuchoter soit à papa, soit à maman, soit à ton responsable, afin que vous preniez des préparations. Wakati tu unaenda kumwambia baba wala mama kama wali nani mwenyewe ndio mpate kujiandaa. Et dès que tu dis ça prend, wakati unasema tu vile, les bandits chez les frères la nuit. Na wanyang'anya wanaingia kwa ndugu. Le 1500 qu'il avait déjà gardé, on part avec ça. Ile makuta yote ya mali yenyewe aliandaa kujua kwa kuleta. On lui casse encore la jambe pour qu'il n'aille pas chercher. Na bana mkata hata na mkoo jua kwa siku tena kutafuta. Ça s'appelle la loi de Pharaon. Inaitwa tena ni sheria ya Faraoni. C'est à un moment donné que cette loi arrive. Ni wakati moja hivi ile sheria inafika. Amen. Amina. Mais lakini la parole de Dieu neno ya Mungu efface cette loi de Pharaon. Inavuta hii sheria ya Faraoni. La parole de Dieu neno ya Mungu supprime la loi de Pharaon. Inatosha hii sheria ya Faraoni. Amen. Ce soir ici, Idoni, cette loi de Pharaon, hii sheria ya Faraoni, elle doit être supprimée. Inapaswa kuvutwa. La loi de Pharaon, c'est une loi des embouteillages. Ni masheria moja wakati moja ya muda fulani. Il y a quelque chose que tu veux accomplir. Kama kuna kitu kenye unaweza kutimiza, il y a les embouteillages qui tombent. Kuna pale mikazo fulani inaanguka. Et tu n'accomplis pas la chose. Na hautimize kile kitu tena. C'est la loi de Pharaon. Ile ni sheria ya Faraoni. À un moment donné de la vie, cette loi s'accomplit. Wakati moja hivi maisha ile sheria inatimizika. Et s'il y a quelqu'un qui était aussi
touché par cette loi de na Pharaon. kama kuna mtu mwenye anakusiwa kwa ile sheria ya Jésus Farao, a dit l'esprit de l'Éternel est sur moi. na Yesu alisema kwamba roho ya Mungu iko juu yangu, L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne na nouvelle, milele anipaka juu ya kutangaza habari pour njema, consoler ceux qui ont le cœur juu affligé, ya kufariji wale wenye kuwa na mioyo yenye pour kuvunjika, guérir le malade, juu ya kuponya wagonjwa, pour rendre libre les opprimés juu ya kuacha uhuru wenyewe kabisa wa et wazembe, délivrer tous les captifs. na kukomboa wale wenye walifungwa, Celui qui était dans la loi des Mèdes et des Perses, wale mwenye kuwa katika sheria ya Wamedi na celui qui Persi, était dans la loi de Pharaon. ule mwenye alikuwa katika sheria ya Farao. L'esprit de l'Éternel est sur moi. Roho ya wa milele iko juu yangu, Il m'a oint pour vous annoncer la bonne nouvelle. alinipaka juu ya kutangaza neno, Il m'a oint pour guérir les malades. alinipaka juu ya kuponya wagonjwa, Il m'a oint pour rendre libre les opprimés alipaka juu ya kuacha uhuru wale wenye et wafungwa, délivrer tous les captifs. na kukomboa wale wenye Ce walifungwa. soir, soyez délivrés de toutes ces lois. Na hii jioni mkombolewe kwa ile kila sheria. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada je yangu, voulais que ce soir, mimi nataka hii que jioni tu sois délivré totalement de ces lois. na upate kuokoa kabisa katika hii Que sheria, tu quittes ces bâtiments na utoka hii hekalu étant délivré de toutes ces mwenye lois. kukombolewa kabisa kwa hii sheria, Parce que notre Dieu, kwa sababu Mungu il wetu supprime ces lois des hommes. yeye anafuta masheria ya wanadamu. Amen. 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 Amina. Il y a une autre loi, Na kuna sheria, la loi de la pesanteur. na ile ni sheria ya mvuto, La loi de la pesanteur. ni sheria ya uvuto. Cette loi de la pesanteur, Hii sheria ya uvuto, c'est une loi qui consiste, ili sheria ambayo inafanya chaque fois qu'un corps quitte le sol, wakati mwili inaondoka hapa duniani, ce corps doit revenir. ile taa inapaswa tena kurudi. Ce que j'ai fait, c'est ça la loi de la pesanteur. Kenye minafanya njo sheria ya uvuto. Amen. Mina Cette loi de la pesanteur, ile sheria ya uvuto, je reviens. mina ruka minarudi kwa Chaque kasi. corps qui quitte le sol pour monter, ça doit revenir. Ile kitu kenye kinatoka hapa kinapanda na kitarudi tena. Maintenant, remarquez mes frères. Na mchunguzeni wa ndugu. Frère Branham dit, Na ndugu anasema, lorsque tu pries et que tu lèves la main, na wakati unaomba na unainua tu es mikono, en train de défier la loi de la pesanteur. huku pale mkupinganisha ile sheria ya uvuto. Mais tu vas remarquer une chose. Lakini kumbukeni kitu fulani. Quand tu as les mains levées, Wakati huku na à mikono un yenye moment donné, ça se fatigue et tu le fais descendre. wakati moja hivi mikono inachoka na naishusha. Mais Enoch, Lakini Enoch qui était le type de l'épouse, mwenyewe alikuwa mfano wa bibi harusi. Branham dit, Kwa maana nasema un jour Enoch marchait siku moja Enoch alikuwa anatembea comme tout homme pouvait marcher. vile kile mtu anatembea. À un moment donné, Wakati moja hivi il sent les pieds qui montent, nasikia mkuu inapanda les pieds ne reviennent pas, na kinyangio kirudi tena chini, l'autre pied monte na encore, ile nyingine inapanda, il commence à marcher, anaanza kutembea comme si on avait placé un escalier devant lui. sasa vile walitia kipandio mbele yake. À un moment donné, Enoch se voit qu'il est monté Wakati anapanda et il regarde le sol na anaangalia et chini, il dit adieu la terre. anasema kwamba kwa heri dunia. Enoch est monté, il est entré au ciel vivant. Na Enoch akapanda na kuingia mbingu. Les hommes de science n'acceptent pas ça. Na watu wa siasa hakubali ile mambo Ils hivi. disent que c'est faux. Anasema kwamba ni bongo. Mais la Bible nous dit, Lakini Biblia inashuhudia Enoch monta. ya kwamba Enoch akapanda. Branham a dit, Na Branham il anasema a défié la loi de la yeye pesanteur. alipinganisha ile sheria ya uvuto. Cette loi de la pesanteur. Hii sheria ya uvuto. Tu veux monter un peu dans les choses de Dieu. Unapenda kupanda vitu ya À un Mungu. moment donné, Dieu commence à te parler. Siku mzamo hivi À un moment donné, tu sens que tu es vraiment bien avec Dieu. wakati mmoja nasikia niko vizuri À na un Mungu. certain moment, Na wakati mmoja nashuka tu tena ne chini. pries pas. Na unachuka na Tu te haombe. réveilles, tu ne pries pas. Na unahamuka haombe tena. Tu manges, tu ne pries pas. Unakula haombe Mungu. Toute ta vie sans prière. Maisha yako yote Je bila vous maombi. dis la vérité. Nakwambia kweli, Il y a des gens ici na kuna watu hapa qui vivent cette loi des apaisements. tunaishi hii sheria ya uvuto. Dès qu'il se réveille, Wakati anamuka, la première chose, kitu kia kwanza anachukua chomo, il ramasse. anachukua simu, 6 anaangalia. heures. Chakwa 6 heures. J'entre sur WhatsApp, je vois qu'il m'a écrit la nuit quand je dormais. Niangalia kwanza mwacha pale niandikia usiku. On m'a écrit par celui-ci, ok. Na hakuna. Maintenant sur Facebook, il m'a écrit. Facebook na mwenye anaandika. Moi-même, il faut que je me lave. Eh, Il dépose, il se lave, il part au travail, il part à l'école, il n'a pas prié. C'est quoi Anachapa. ça? La loi de la pesanteur. Ile nini ni sheria ya uvuto. C'est vrai, hein? Vile La loi de la pesanteur. ni sheria ya uvuto.
L'argent monte. Pasteur, cette fois-ci, je vois ton Dieu agir. Fedha inapanda pastor, naona hii mara Mungu wako anatenda. J'étais à 1500, maintenant c'est 3000. 1500 shuka 3000. À un moment donné, Wakati moja 350. inabaki 350. De $3000 à 350 capital. $3000 inashuka tena 350. Loi de la pesanteur. Ile nayo ni sheria ya uvuto. Mais écoutez ce que frère Branham dit. Nimesikiliza kenyeyo Branham anasema. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. La pesanteur vous garde ici. Uvuto inamichunga hapa. Elle garde votre main baissée. Inachunga mikono yako yenye kushuka. Qu'est-ce qui a fait lever votre main? Ni nini yenye nifanya uinua mkono? Wanasema quand vous avez levé la main, wakati uliinua mkono, cela montre qu'il y a quelque chose en vous. Inalionyesha kwamba kuna kitu ndani mwako. Un esprit de vie. Roho ya uzima. Qui a pris une décision. Yenyewe ilichukua mpango. Oh peuple de Dieu. Oh taifa ya Mungu. Cette loi de la pesanteur. Hii sheria ya uvuto. Frère Branham dit ceci. Anasema hivi. Et vous levez la main vers votre créateur. Na unainua mkono yako mbele ya muumbaji wako. Pour reconnaître que vous avez tort. Ya kutambua kwamba kuna kosa. Et vous implorez sa miséricorde. Na unadai kabisa rehema yake. Vous défiez juste là chaque loi scientifique. Na unapinganisha kila sheria ya kisiasa. Vous brisez la loi de la pesanteur. Unavunja sheria ya uvuto. Branham dit. Branham anasema parce qu'il y a quelque chose de surnaturel en vous. Na kwa sababu kuna kitu kama sajabu. Est-ce que Agapao est avec moi? Ce soir au nom de Jésus, chaque loi de la pesanteur, chaque loi de la pesanteur qui faisait que tu veux monter en te rabaisse, Jésus-Christ brise cette loi. Et quand tu vas monter, et monte réellement. Amen. Amen. Nous avions l'habitude de chanter. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvé. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Amen. Amina. Pas les lieux plus bas. Si mali ya chini. Mais les lieux. Mali ya wapi? Les lieux comment? Mali ya wapi? Ya yulu. Et sur tous les plans. Dans le naturel. Dans le physique. Dans le spirituel. Kiro. Dans la finance. Dans la santé. Katika. Dans la procréation. En toutes choses. Lieu plus haut. Mali wapi? Yulu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller plus haut maintenant? Est-ce qu'il y a un croyant qui veut défier la loi de la pesanteur? Il y a les autres qui jusqu'à là la pesanteur retiennent leurs mains. Quand tu ne parviens pas à lever la main, la pesanteur compte encore sur toi. Mais nous voulons que le Seigneur nous amène à un lieu plus haut. Un jour on amène à Fabanam un papa aveugle. Et c'était dans un pays des hommes de la peau blanche. Ce que je raconte, Branham l'a dit dans la prédication. Pour ceux qui prennent des notes, c'est dans la prédication les œuvres que je fais rendre témoignage de moi. Paragraphe 47. C'est par là que nous allons prier le Seigneur. Alors Branham dit, pendant qu'il était quelque part dans cette contrée-là, on lui amène un papa aveugle. Et le papa est en train de dire pitié, pitié, pitié. Il est exactement comme l'aveugle Bartimée. Et quand Branham a vu cet homme, Branham a dit qu'il avait la peau noire. Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui est noir ici? Ce soir je suis devant les noirs. Et cet homme noir pleurait pitié, pitié. Feu Branham veut avancer. On lui dit Feu Branham,
N'avance pas toucher cet homme noir. Na wewe usiende mbele na kusa huyu bwana huyu mweusi. N'avance pas toucher cet homme. Wewe usiende kusa huyu mweusi. Il y a une loi ici. Na kuna sheria hapa. Selon laquelle Na kufuatana si vous touchez un noir, kama wewe unakusa mweusi, vous serez sanctionné. na pale batakupika. On ne touche pas des noirs ici. Na abakusaki mweusi Tu hapa. vas causer les maîtres raciales. Tu vas causer les maîtres raciales. Na wewe utafanya kabisa ubaguzi. Un maître racial, c'est comme un tabou de la race. Haikusavile ubaguzi tusema. Mais la femme madame dit, Na ndio nasema quand ils m'ont dit ça, wakati waliniambia j'ai senti quelque chose tirer vers l'homme na noir. nisikia kitu fulani kinanivuta kwa ule bwana. Branham dit aux gens, Ndio bwana anamwambia watu, mais je sens l'attraction vers cet homme. ninasikia uvutu kwa ule mtu. Mon frère, ma soeur, Ndio kuna dada. le même Dieu là, Ule Mungu moja moja. il doit y avoir une attraction ce soir. Ka uvuto mjoni hii joni. Il doit y avoir une attraction. Unapasha kwa uvuto. Ce n'est pas l'homme qui se sentait attiré vers Branham. Ikikuwa ule mtu mwenye alikuwa anasikia uvuto yenye kumvuta kwa ndugu C'était Branham. Branham qui se sentait attiré vers lui. Lakini kilikuwa ni Branham mwenye alikuwa anasikia uvuto kwenda kwa ule bwana. Amen. Amina. Et on a dit à Frère Branham, Akamwambia ndugu Branham, Frère Branham, ndugu Branham, ne fais pas ça. wewe usifanye vile. Branham leur répond, il dit, Branham akajibu akamwambia, tant pis pour vos lois. ile ni mambo yenu yenye inahusu wenyewe. Il dit, tant pis pour vos lois. Ile ni masheria yenu. C'est ce que Branham leur répond. Okay, nye Branham anabajibu, Je ne connais pas vos lois. mimi sijui masheria Ce yenu. soir, Hii joni tu dois dire à tous ces gens-là, unapasha kuambia wale watu, je ne connais pas vos lois. mimi sijui masheria Tant yenu. pis pour vos lois. Ile ni masheria inamihusu mwenyewe. Amen. Amina. Vous avez fait des lois Mlifanya masheria sur ma vie. juu ya maisha yangu. Lui ne va pas épouser maintenant. Mimi yeye hataoa hapa sasa. Il va souffrir. Atateswa Fin de compte, mwisho il yote va engrosser une fille d'autrui. na ataenda On kumpatia va le mettre dans la prison. Il attrape la tuberculose kisha atachukua et tibet il va mourir dans la prison. na atakufia mule Et son histoire terminera na comme mambo yake ça. itamalizika pale. Tant pis pour vos lois. Inanihusu kabisa kwa wewe mwenyewe. J'ai besoin que quelqu'un dise ensemble avec moi, tant pis pour vos lois. Mimi nataka mtu anyambie kabisa ile ni mambo na mihusu mwenyewe. Je n'ai pas entendu. Mimi Une sikusikia. sœur doit dire ensemble avec moi, tant pis pour vos lois. Inanihusu mwenyewe kwa masheria yenu. On t'appelle dans leur monde là. Ah, banakuita mu ile On ulimwengu yao. tape ton nom à leur ordinateur. Na banatia manjina yabo mule. Et tu apparais. Na unatoka pale. Et il commence à dire, Anza kusema celle-ci, huyu on ne l'épouse pas. hata muoa. Chaque homme qui vient, Na kila mume ils atakuwa. vont faire la cour, nous allons laisser. Na batendele kiloko na kicha bana cha. Les vœux, nous allons laisser. Yote maiji ana cha. Mais pour la dot, Na juu ya mali Toboy, on ne dote pas. abata leta mali. Le premier va partir. Wa kwanza atatoka. Le deuxième vient. Wa pili Il atakuja. va partir. Atatoka tena. Le troisième vient. Wa tatu atakuja. Il va partir. Ataenda tena. Et les gens vont se demander, Na watu watajiuliza, pourquoi tous les hommes viennent et partent? kwa nini wao wanaume wote wanaenda na La wanatoka? fille a une mauvaise vie. Na ule mke kuna maisha mbaya. Elle va rester comme ça avec une mauvaise cachée. Na atabakia vile vile na ile namna À un moment mashuhuda donné, elle mbaya. va se fatiguer. Wakati mmoja atachoka. Elle va commencer à mener une mauvaise vie. Na ataanza kutembea Elle mène une mauvaise vie. na acha kuishi Elle mbaya. rencontre un homme avec le sida. Na atakuta mume moja Et na voilà sida. qu'elle va mourir. Na pale atakufia Tu pale. que tant pis pour vos Sema lois. kwamba inamihusu mwenyewe masheria yenu. Tant pis pour vos lois. Na mihusu mwenyewe masheria. Moi, Mimi un frère va venir. na ndugu atakuja. Toutes les étapes doivent être respectées. Na matua yose itakuwa kabisa kuheshimu. Et un dimanche, Na juma moja à 14h, Musa 14 le pasteur Richard Kalenga na pastor Rika va consacrer mon mariage atatoa kabisa ndoa yangu du haut de la chair. mbele hapa kumiambalo. Moi habillé dans un voile. Mimi mwenye kuwa katika panzia. Moi habillé dans un voile. Mwenye kuvaa kabisa panzia. Écoutez, Msikilize. en tant qu'ambassadeur de Christ, Vile kekale je ya parle à toutes les jeunes. J'ai dit, mimi naambia kabisa kila babinti. aucune d'entre vous, Hakuna j'ai dit, aucune d'entre vous hakuna mmoja miongoni mwenu ne sera déshonoré. mwenyewe kabisa hataheshimishwa. J'ai dit, ne sera déshonoré. Mimi nasema hata Si tu es membre de cette église, kama wewe ni mwanamemba wa ton kanisa, pasteur va consacrer ton mariage. pastori wako atatoa ndoa yako. Mwabeu. Hapa Njingambani. mimi nasema hivi. Mwabeu. Hapa kumiambalo. Nwela nkanzu ya mimba. Na unavaa kabisa nganzu ya mzuri. Nwela nkanzu ya mitoka. Utavala kabisa nganzu mweupe. Batoji kasa mwabeu. Na hapa banacheza na kucheza yule. Yomokuwa nanga.
Tu es la chair de ma chair. Pour toi là. Juu yako. Pour toi là. Juu yako wewe. Ici. Hapa kumyambalo. Et on va te poser des questions. Na batakuuliza. Ta bouche là. Kinywa yako. Tu vas dire oui, je le promets de tout mon cœur. Nasema kwamba mimi naahidi kwa moyo wangu yote. Est-ce que vous le croyez? Eti mnaamini? Peut-être c'est Dieu qui te parle en direct maintenant. Labda ni Mungu mwenyewe anakusemea hapa kumyambalo. Est-ce que vous le croyez mon frère? Eti mnaamini ndugu yangu na dada? Ton mariage est déjà officialisé. Ndoa yako kweli kweli ishakuwa Si kweli. on avait planifié un mariage des ténèbres, Kama baliandaa kabisa ile ndoa ya au giza. nom du Seigneur Jésus, Mjini ya Bwana Yesu. nous brisons les liens là. Na tunaivunja ile minyororo. Toutes les lois des hommes ce soir. Masheria yote wanadamu ijoni. Toutes les lois humaines. Masheria yote ya watu. Toutes les lois humaines Masheria ya watu. qui étaient sur votre vie. Yenye ilikuwa juu ya maisha yako. Lui, Eh, il va porter que des enfants des autres. ye ata beba tu ni watoto wa watu wengine wenzake. Mais son sang à lui ne va pas voir ça. Ye hataona mtoto ye hata Il va zaa. porter les enfants de ses grandes Na sœurs. ye atachukua Il tu va ni porter les enfants de ses petites sœurs. atabeba tu ni watoto ya Ses wa grands dada na frères, wadogo ses wake, petits frères. wandugu yake na wadogo Mais wake. son sang à lui, Lakini damu yake il ne va pas les voir. hata iona. Est-ce que tu peux dire tant pis pour vos lois? Asema kwamba inamihusu mwenyewe masheria Tant pis yenu. pour vos lois. Inahusu mwenyewe masheria yenu. Il est écrit, Imeandikwa, allez sur la terre, uende dunia, multipliez-vous, muzidi devenez semblables au sable du na bord de la mer. kufanana na michanga yenye kuwa kando kando ya bahari. Oh, quand il y a la parole, Na kama kuna neno, je dois attacher mon âme à la parole. inapasha kuambatisha nafsi yangu kuneno. Il est écrit, Imeandika, il est écrit. imeandikwa pia. Tant pis pour vos lois. Oh, imehusu mwenyewe. Tant pis pour vos lois. Imehusu mwenyewe. Tant pis pour vos lois. Imehusu mwenyewe masheria yenu. Il y a d'autres lois que Na kuna masheria nyingine. lui, Je, il va quitter des maisons à maison. ye atatoka nyumba kuingia nyumba nyingine. Des maisons à maison. Kwa hiyo nyumba kutoka kuingia On nyumba. va lui connaître dans toutes les parcelles de Lubumbashi. Na watamujua mutambua mpango yote ya Lubumbashi. Lui, dans sa mallette, il n'y aura jamais quelque chose qu'on appelle document parcellaire. Ye kabisa hatapata mpango. Ah, tant pis pour eux. Inamihusu mwenyewe. Jésus m'a dit, Yesu anyambie, vous aurez des terres. mutakuwa na mpango na mpango. Vous les hommes, Nyinyi vous wana les frères, nyinyi wanduku. les frères d'Agapa au tabernacle. Wanduku wakapa maskani. Ce soir, Hii jioni. ce soir, Idioni. même si vous êtes encore dans la location, Hata kama wewe ungali kuna mais panga. vous avez déjà des grandes parcelles. Quelque part, frère Branham a dit, Wewe nafasi moja ndugu anasema pour ce qui concerne la vie chrétienne, kwenye kinahusu maisha ya Kristo, vivez de manière comme si Jésus vient demain. uishi mnamna ya kwamba kama Yesu anakuja kesho. Mais pour ce qui concerne la bénédiction, Kenye kinahusu vivez mabaraka, comme si Jésus viendra dans 1000 ans. fanya sa vile Yesu atakuwa mu miaka 1000. Oh, peuple de Dieu, Oh, taifa ya Mungu. aussi longtemps que Jésus n'est pas encore venu, Wakati Yesu hayakuja, si tu as l'occasion de payer la parcelle, paye. kama wewe kuna ile bahati fursa ya kuuza mpango, uza mpango. Si tu as l'occasion de construire, construis. Kama kuna fursa ya kujenga, jenga nyumba. Hikala imulo wa umpo, Kama yeye anakuja, ile mambo Ah. inabakia. ma sœur, Dada, frère Uloa, dada ndugu anakuja. matuko ato Yesu kaju. Mimi sijua kama Yesu eko nakuja. Non, non, anjinda kwa kumariage. Wewe wende tu uingie tu mundoa. Hikala Yesu mulo wa Kama umu. kama Yesu anakuja. Hallelujah. Amen. Anjile la yanu bana. Wewe musale tu batoto. Hikala Yesu mulo wa umu. Kama yeye Yesu anakuja. Bwalu Branham mwamba ni bwakulo yeyu janu weze Kwa bishara. sababu Branham anasema kuja kwa Yesu yatakuja kweli kweli. Hikala imulo wa umu. Kama anakuja, anakuja tu. Sinya bashiba anampango.
On vend encore des parcelles ce soir. Na bego na ujisha tena mpango ya John. Aussi longtemps qu'il y a encore des parcelles à vendre. Kama kuna tena mpango ya kuujisha. Peut-être c'est toi qu'on attend que tu l'achètes et puis Jésus vient. Labda ni wewe mwenyewe bana chunga kabisa ununue. Parce qu'il y a des gens lakini kuna qui watu ne quitteront pas la terre sans toucher la bénédiction de Dieu. bila kukusa baraka ya Mungu. Amen. Oh mes amis, oh rafiki, nous avons l'exemple de Simeon. kuna mfano wa Simeoni. Tu ne mourras pas wewe hutakufa kamwe sans voir le Christ du Seigneur. bila kuona Kristo wa Bwana. Un certain jour, na siku moja Simeon dans le temple, Simeoni katika hekalo, il se sent conduit. na anasika kabisa mwenye kuongozewa. Il avance. na nasonga mbele. Il avance. Nasonga tena. Il avance. Nasonga tena. Il se tient devant une femme mbele ya mke qui portait un bébé dans un linge. mwenyewe alikuwa na mtoto mikononi mwake. Et Simeon dit, na Simeoni anasema, mes yeux macho yangu ont vu ton salut. inaona ile. Laisse-moi m'en aller en paix. acha kabisa niende na salama. Agapa au tabernacle. Akafao masikani. Tu ne mourras pas sans voir la paix du Seigneur. ila kuona salama ya Bwana. Oh, regarde comme ils sont bénis. angalia kabisa kisi balikuja. Regarde comme ils sont délivrés. angalia namna kani balifunguka. Regarde comme ils sont déliés. angalia namna kani balifunguka. Regarde comme le Seigneur les accepte. namna kani Bwana anabakubali. Pendant que je vous parle, wakati mimi nakusemea, quand je vous regarde, wakati mimi nakuangalia, vous êtes tous bénis. mumeosha kubarikiwa nyinyi wote. Amen. Amen. Dis-lui que je suis béni. mwambie ninabarikiwa. Dis-lui je suis béni. mimi nabarikiwa. Il n'y a aucune loi sur moi. hakuna sheria moja juu yangu. Il n'y a aucune loi sur moi. hakuna sheria hata moja juu S'il yangu. te plaît, dis-le, ça va arriver. na kama nasema usema kweli Dis itafika. qu'il n'y a aucune loi sur moi. mwambie hakuna sheria moja juu yangu. Frata. Father. Frata. Father. Ouvre-toi. Unguke. Ouvre-toi. Unguke. Ce soir, Idioni. ta délivrance s'ouvre. Ukombozi ya Ta liberté s'ouvre. uhuru ifunguke. Ta maternité s'ouvre. uzalo wako ufunguke. Au nom du Seigneur Jésus. mjini ya Bwana Yesu. Quand tu vas rentrer ce soir, kama utarudi jioni, quand tu vas rentrer, wakati utarudi, tu vas dire aux sorciers, utaambia walozi, no, tant pis pour vos lois. mmehusu mwenyewe masheria yenu. Moi, mimi je suis déjà béni. mimi mmesha kufunguka. Pourquoi? Kwa nini? J'écris mimi naamini le grand maître de l'univers. Bwana kabisa wa ulimwengu. J'écris na maamini l'étoile du matin, nyota asubuhi, la lumière du soir, nuru ya jioni, l'ami de racheté, na marafiki wa le lys de la kuolewa, vallée, liso wa mponde, la pierre de jaspe et de sardou, ile jiwe shatu na sarwa, ijamaa almasi ya kweli, ya rangi saba, la roue dans la roue, mupeto ndani ya mupeto, la porte dans la porte, mlango ndani ya mlango. le Dieu des impossibles, Yeye ni Mungu kabisa wa vitu vya nguvu, le Jéhovah des miracles, Yehova wa miujiza, le Jéhovah Nissi, ni Yehova Nisi, l'Éternel qui est ma bannière, wa milele mwenye kuwa tegemeo langu. oh le Jéhovah Rapha, Ni yeye ni Yehova Rafa. il est le Yeye kabisa ni mule mwenye leta watoto. Yeye atuza watoto wetu. Yeye ni mponyaji wa watoto. Mwenyewe anaponya watoto. Walikuwa je wagonjwa. le déclare tous guéris. Mimi natangaza kabisa waponye wote. Notre Dieu, Mungu wetu il est le grand chirurgien. yeye kabisa ni mpasuaji kubwa. Il opère sans bistouri. Yeye kabisa inatenda bila hata Si kupasua. ce soir, Kama hii John tu avais l'hernie, ulikuwa na tu avais makuwa la nini? prostate, Ulikuwa na prostate. tu avais les tumeurs, Ulikuwa na timer. tu avais les kystes, Ulikuwa na kivimbo. tu avais les hémorroïdes. Ulikuwa ya Au hemorrhoid. nom du Seigneur Jina ya Jésus, Bwana Yesu reçois la guérison, na upate uponyaji. reçois l'opération. Upate upasuaji. Alléluia. Amen. Notre Dieu, Mungu wetu il est le grand gynécologue. yeye kabisa ni Mungu kubwa. Vous les femmes, Juu ya bwake. si vous aviez des problèmes de femmes, Kama ulikuwa na mambo yenye le kuangalia grand gynécologue est ici. Mungu wetu mwenye kuponya wanawake yuko hapa. Maintenant même, Ya hapa sasa. je vous amène dans son cabinet. Bila kuleta kabisa katika chumba Et yake. soyez guéris. Na muponya wote. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Unaweza kusoma maandiko ya sasa sawa magonjwa yaliyoko katika hicho. Ukisoma maandiko ya sasa sawa magonjwa kali yaliyoko hapa sasa. Ili ici kuna moto enorme na moto kibali la vie. Au nom du Seigneur Jésus, la porte de la guérison est
soit ouvert. Toi qui as fait des blocages, les choses ne marchent pas. Tu te chanteras parfois. Si vous le croyez maintenant, le Dieu des impossibles, il est permanent. Il est ici maintenant. Il est ici maintenant. Je prie qu'il touche quelqu'un. Je prie qu'il touche quelqu'un. Je prie qu'il touche une femme. Je prie qu'il touche un homme. Oui, mon frère, ma soeur. Nos activités qui étaient bloquées. Des cadenas et des cadenas. Sur vos activités. Je prends la clé universelle. Je prends la clé des voûtes. La clé qui ouvre toutes les portes. Au nom du Seigneur Jésus. J'ouvre vos activités. Au nom du Seigneur Jésus. J'ouvre vos activités. Soyez bénis. Progressez. Allez de l'enfant. Au nom du Seigneur Jésus. Dans cette salle, toute personne qui investit sa vie, elles sont des malchances. Elles sont des malchances. Là où il arrive, il y a la malchance. Quand il arrive quelque part, les choses sont dérangées. Mais maintenant, le sceau du Saint-Esprit efface tous les autres sceaux. Si le Saint-Esprit est dans cet auditoire, si le Saint-Esprit est dans cet auditoire, que ce soit des malchances soient effacés sur ta vie au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu dois faire, c'est de dire merci Seigneur. C'est de dire merci Seigneur. Parce que même ta maison, est devant l'œil de l'Éternel. Ta maison est de la foi. Il faut ce qu'il y a comme besoin. Les gens vont jouer. Il faut voir tous les besoins. Seigneur Jésus. Avec l'unité loi, la loi des Dieu. Tu es la loi des Dieu. Tu es la loi des Dieu. Retournez tes forces avec la loi des Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.